Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit cast, pour quelque chose de sympathique, on n'avait pas fait depuis longtemps. On va aller se cast une petite game qui se passe en Amérique du Nord pour voir ce que nous font les équipes là-bas, vu qu'on risque de les voir aux Worlds. Alors les deux équipes qu'on va regarder aujourd'hui ne sont pas encore en train de jouer leur qualif pour les Worlds, ils sont encore loin de ça, on n'est pas encore qualifié pour ni 100 Thieves ni Pain Gaming. Mais ça peut être sympa d'aller voir outre-Atlantique pour voir ce que donne leur niveau de jeu. Surtout quand vous voyez les certains pseudos que vous avez déjà pu reconnaître. Du côté de Pain, on les a vus dans les Worlds 2024 l'année dernière, notamment avec Karaoke et Titan, qui était sympa à suivre. Vraiment, c'était une super équipe à suivre, même si c'est de l'Amérique du Sud, donc fatalement le niveau est pas assez élevé pour passer en group stage, etc. Mais un niveau intéressant qui vont, j'espère, donner du fil à retordre aux 100 Thieves qui, avec des joueurs qu'on connaît, hein, Dokla qui est un top laner qui est là depuis longtemps, FBI qui est un très très bon ADC nord-américain. Donc on espère juste tout simplement avoir du beau jeu. En ma compagnie, en votre compagnie, on va aller regarder cette petite game. C'est la game 1 du BO. J'ai choisi de faire la game 1 parce qu'en termes de draft, c'est peut-être plus intéressant. Et vous le voyez, on a directement les bans Aurora, Poppy, Talia et Senna, Nico, Azir. Donc ils ont une lecture de la méta qui est un peu comme la nôtre, sauf que visiblement ils préfèrent ban Poppy, Nico et laisser Wukong et Panthéon, alors que nous on a tendance à plus ban des jungles en Europe. Et les match-up par contre sont les mêmes. Donc on a 100 Thieves qui ont pick Oriana. En général, on a une réponse Galio. Vous le savez si vous suivez le LEC, si vous avez regardé un peu des stats. Mais Galio est très souvent pick dans Oriana, mais perd très souvent dans Oriana. En général, c'est une genre de fausse bonne idée de prendre ce Galio, mais peut-être que Romer va pouvoir nous prouver le contraire face à Quid. Deuxième rota de ban, et bien on décide de supprimer des champions supports, Rakan, Braum, qui sont deux très très bons supports dans la méta. Surtout quand on a pu Poppy pour contrer Rakan, on peut enlever celui-ci. Le Braum qui est très très bon en réception, hein, dans des compositions comme celle de gauche où Panthéon Renekton vont vouloir jouer de l'avant. Avoir Braum en face de soi, c'est extrêmement relou. Même si Braum n'est pas forcément le meilleur support à mettre en duo avec un Wukong. Mais ça marche très très bien. Tout de même, on décide de prendre une botlane à base de Jhin Alistar. Donc pourquoi pas. On a quand même un Galio à tuer et un Jax. Galio Jax à tuer avec un Jhin Panthéon Renekton. Ça va être compliqué. On parie peut-être sur des dégâts venant de la Oriana. Mais on sait qu'Oriana prend du temps à monter en puissance tout simplement, hein. Ça va à partir de 2 items, ça commence à être dans la game. 3-4 items, ça fait très très mal. Et pour les Pain, on décide de sécuriser le Lucian Nami. Titan est un ADC qui adore jouer Lucian. Il adore jouer les ADC proactifs, les ADC très agressifs. Mais on le sait, Lucian Nami, c'est pas facile à piloter, pas facile à rentabiliser. Surtout face à Jhin qui a le push quasiment constant en face de lane. Il n'y a pas trop de problème pour lui. Donc voilà, tout simplement, on va aller partir dans cette game et on va regarder ce que vont nous faire les deux équipes. C'est bon, les coachs se sont checkés, la draft est finie, je vous ai repris un peu après, j'ai fait un mini cut pour vous épargner le blabla et la minute 30 d'attente avant qu'on entre en game. Et nous y voilà. Donc on va checker rapidement d'un point de vue rune et summoner, je crois que tout est assez classique. On a le spellbook pour Alistar, ça c'est assez classique aussi. Phase rush pour Oriana dans le match-up, ça se fait pour éviter de se faire attraper. Et le reste me semble assez classique comme dit. Ouais, ok, on a tout ce qu'il faut. Assignement des lanes, classique aussi. Une cover qui, ma foi, semble totalement normale. Et les jungles qui vont décider de passer comment. On a visiblement le Wukong qui décide de commencer par son topside et du coup qui va passer vers le bot, ce qui fait sens. Lui qui va vouloir aller aider et mettre de la pression grâce au Lucian Nami sur Jhin Alistar. Et le Panthéon qui lui va faire l'inverse et va clear du coup bot to top pardon, et va potentiellement aller aider son Renekton qui Renekton on le sait est très très fort en early game mais peut souffrir face à Jax dans le match-up puisque la Counter Strike
de Jax peut éviter le stun tout simplement. Et Quid qui met un rythme de fou sur ce Galio en early game. Vous voyez Roamer qui, pour reprendre 2 CS, bah, il a laissé tout simplement 80% de sa barre de vie. C'est très très bien joué. Le start est magnifique. Et là, il va falloir faire très attention. On va devoir claquer une TP early pour ce Galio. Parce que ça va être compliqué. On va pas pouvoir rester en lane comme ça. Sinon, notre Orianna va pouvoir décaler dans la jungle. Et le Wukong va devoir abandonner les deux carapateurs au Panthéon. Et on n'a pas trop envie de faire ça. Vous voyez le Galio qui est un peu en galère au début. Voilà, on a Z. Et on se retrouve à presque portée de solo kill. C'est terrifiant. Le début de phase de lane de Roamer pour l'instant est vraiment vraiment pas ouf. C'est dommage. On vous l'avait dit, hein, je vous l'avais dit au début. On a une Orianna qui est souvent counter-pick par Galio. Et pourtant qui marche plutôt bien dans Galio. Et là on le voit. On fait déjà peser la menace de la téléportation. On a un niveau d'avance. Le Z ne passera pas. La Orianna a encore tout ce qu'il faut. Potion. Donc vraiment, on n'a pas de quoi s'inquiéter pour Quid qui nous fait une super phase de lane. On a le Jax qui vient passer et repérer le Panthéon. C'est très important que le Panthéon soit repéré ici. Puisque du côté du Lucian Nami, du coup, on va pouvoir jouer extrêmement agressif. Sachant que le Panthéon est pas de notre side de la map. Et on voit Quid qui est encore en train de mettre de la pression à Roamer. Qui maintenant n'a plus de téléportation. On a usé ses potions rechargeables en plus. On doit laisser les CS et maintenant il va falloir respecter pendant que le Renekton de Dokla est en train de mettre une pression monstrueuse. Jax, est-ce qu'on va pouvoir solo kill? Non, on a encore le flash. Oui, on décide de flash in. Les dégâts seront pas suffisants. Les dégâts sont pas suffisants. Le crocodile qui a essayé de faire parler la poudre au niveau de ce top side, mais qui malheureusement n'a pas réussi à trouver solo kill. On réclame quand même un flash, ce qui est très important puisqu'un flash, un Jax sans flash pré niveau 6 contre un Panthéon Renekton, ça peut vite se retrouver à se faire 100-0 si l'utilisation de la Counter-Strike est pas dingue. Malheureusement, comme on a vu Panthéon sur ce topside, on est prudent, on se fera pas avoir pour Wither, même si il a pris un très mauvais trade. Et on a les deux jungles qui passent exactement pareil. Vous voyez, ils sont tous les deux back. Ils sont tous les deux en train de se mirror sur la map. Revenir pour aller farmer leur camp jungle, c'est pas très étonnant. Un Wukong a envie de turbo farm l'early game pour passer niveau 6 le plus rapidement possible et être super efficace. Et un Panthéon aussi pour, avec son ultimate, faire peser une menace un petit peu plus globale. Et là, vous le voyez à la bot lane, j'en ai parlé, Jhin qui est vraiment très très fort en lane, qui peut prendre le push assez facilement avec sa grenade dansante. Et le Lucian qui, avant son Essence River, n'a pas le mana pour mettre des Q-spells dans les waves et pour régulièrement essayer de dépush, hein, de répondre à ce Jhin. Et là, on essaye d'avoir un petit cancel back, très bien joué de la part de Curry d'avoir laissé son ADC back, mais cette Nami semble condamnée. On va y aller, le Alistar qui prend l'aggro, c'est parfaitement joué. Et voilà, il va falloir supprimer cette Nami. Parfait, le First Blood est récupéré par Panthéon. C'est très bien joué du côté des 100 Thieves. On utilise parfaitement la pression mise par la bot lane. Et vous voyez Wukong, Karioke sur Wukong qui va essayer de répondre à cette agression bot en allant essayer de chercher des camps dans la jungle de Panthéon, qui s'en doute. Donc est-ce qu'il va s'arrêter pour faire les poulets ou est-ce qu'il va aller contester ses propres camps? Non, je crois que c'est bon. On a décidé de laisser... Ah non, on n'a pas fait les poulets. Si, on a fait les poulets. On a fait les poulets. Il y a le Alistar qui a fait le déplacement aussi. Attention. Attention, ce Wukong qui va se retrouver littéralement en 1v4. Là, on voit Alistar, Jhin, Panthéon, le Renekton qui peut décaler. Si on le voit, il est vu ce Wukong. Il va se prendre la totale, il va se prendre la max. Attention, est-ce qu'il va pouvoir partir? Il a encore un clone. Est-ce que tu vas pouvoir essayer de t'échapper, mon cher Karioke? Non, on a pris la mauvaise décision. On a pris le mauvais chemin. On a encore son flash. On va essayer de le conserver. Et on laisse le kill à FBI, qui est une très très bonne nouvelle. Dommage, dommage Karioke, on avait les yeux plus gros que le ventre. On a pris ce camp de loup, on aurait peut-être pu partir à ce moment-là. Malheureusement, on a décidé qu'on essayerait de faire la grenouille aussi, et c'est cette grenouille qui lui aura coûté la vie. Après, on essaye du côté de Titan et de Curry de deny un peu de wave, de gratter une plate au niveau du bot side. Donc, en termes de gold, on essaye d'even un peu le trade, mais vous voyez, il y a presque 1000 gold d'écart, et les 1000 gold, c'est 2 kills. Et plus la différence qui est certainement créée en mid lane, on le voit pas pour l'instant parce que ils nous font les petits assets concernant Pain Gaming, mais on va voir qu'il y a certainement une différence mid qui s'est créée de par l'early game. Tony Truant que Quid a pu nous faire
dans cette game. 6 minutes 45 passées, on a les grubs qui spawnent très bientôt. Vous voyez que le Alistar Delia est déjà en train de faire ses œuvres pour Deward et essayer de mettre un peu de vision à 1 minute de l'objectif, c'est totalement normal. On décide pour les 100 Thieves de garder la situation de swap lane, ce qui n'est pas forcément bête, puisque le Renekton s'en sort plutôt bien contre le Jax, et que je pense qu'en 4v4 avec les bot lane, ben on est content. On est content du côté des Thieves d'avoir ce match-up. On a le Panthéon qui va finir de clear son bot side, donc finir de clear à 40 secondes. On sait ce que ça veut dire qu'on se donne rendez-vous du côté des Grubsy. Est-ce que du côté de Pain, on peut pas décider de juste lâcher ces Grubs? On les lâche, puisqu'on sait que Andressive veut les jouer, vu qu'on envoie la bot lane à la top lane. Et on va tout simplement essayer de faire un dragon et d'essayer de scale un peu dans cette game. C'est pas trop ce que tu as envie de faire avec un Lucian Nami qui est censé mettre de la pression en early game et essayer d'avoir un avantage. Lucian, c'est un ADC qui a une range assez short et beaucoup de dégâts, mais il faut qu'il soit un peu en avance dans la game. Sinon, ça peut vite devenir assez useless. Et on voit les Pain qui sont les premiers sur l'objectif. C'est plutôt bien joué, sachant qu'on avait setup toute la vision pour les 100 Thieves, le Panthéon qui est arrivé un peu tard. Donc on va décider de laisser ça, ou on va quand même late contest. On a pris un Grubsy, est-ce qu'on va pouvoir sécuriser un deuxième? Oui, c'est très bien joué. C'est bien joué de la part de Pain. On va pas overextend, on va pas overcommit. On prend les deux Grubs et on s'en va. Donc je pense que là on est sur un petit mistempo des 100 Thieves qui ont laissé deux Grubs à Pain alors qu'ils étaient dans un timing que je pense plutôt fort. Vous le voyez, les Pain sont partis en fait, tout simplement, quand les Thieves se sont avancés. C'est qu'ils n'avaient pas envie de fight, et pourtant ils ont réussi à gratter les deux Grubs. Donc une situation, ma foi, plaisante pour les Pain. Un peu moins pour Titan qui là se retrouve sous tourelle à essayer de farmer, mais qui tient totalement le jean de FBI au farm. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pareil pour le Jax qui est pas tant derrière que ça, malgré le flash qu'il a craqué en early game. Pas tant derrière que ça, le Renekton, c'est pas mal parce que Jax va être une composante de scaling et surtout de side importante pour les Pain. Il va falloir qu'il fasse des dégâts en side lane, ce Jax, puisque je ne pense pas que les teamfights soient pour les Pain avec une Shockwave d'Oriana, un Renekton qui va arriver en mid-game bien musclé. Je pense qu'on n'a pas trop envie de teamfight 5v5 du côté de l'équipe brésilienne. Et du coup, il va falloir envoyer ce Jax, mettre de la pression sur les sides, essayer de mettre de la vision, bait une ou deux personnes sur lui pour être en supériorité numérique, et essayer de cheat un peu de tempo comme ça. On le voit pendant ce temps que sur la mid lane, Quid il est royal. Il est royal, il est pas dérangé dans son match-up, il est à 10 CS minutes comme il doit être. Avec sa Oriana, c'est parfait. Malheureusement pour lui, le Galio est désormais trop tanky. Avec un manteau du spectre, on peut plus le tuer. Et les Bamni Cinder qui vont l'aider fortement à dépush les waves, même s'il va continuer à prendre un peu de pression. C'est dommage pour cette Oriana qu'on décide de partir sur un stuff plutôt scaling, vu qu'on va faire un Road of Ages. On décide de pas faire les builds très très punchy en early game à base de Luden, etc. On préfère la jouer safe. Ce que je peux comprendre, puisque comme j'ai dit, ils ont l'avantage en teamfight, donc ils sont pas forcément pressés les Thieves. Mais malgré tout, j'aime bien ces stuffs agressifs parce que, comme dit, avec un Panthéon et un Renekton, quand on est efficace aux alentours des deux items avec sa Oriana, on peut jouer sur les mêmes timings que son jungle top, et ça peut faire des ravages. Pendant que Karioke va tenter un lane gank, faut pas qu'il se fasse repérer. Faut pas qu'il se fasse repérer le jungle des Pain. On a le Panthéon qui va se montrer mis attention directement. On a un Gwyn de la part d'Elia sur Titan. On a tout claqué, on a claqué la purge, on a réussi à s'en sortir. La vague de Nami qui a mis en sécurité son ADC. On a plus de summoner sur la vachette. Et du coup, plus de summoner sur la vachette. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir jouer un dragon potentiellement pour les Pain? On est en supériorité numérique, on n'a pas de pression mid, donc Quid va pouvoir faire le déplacement et c'est un dragon qui va sûrement être laissé, quoique
Karioke qui a l'air d'avoir des idées derrière la tête. Il a son flash, il a son ulti. Un Wukong c'est assez fort sur ce timing, il y a de quoi faire des dégâts, mais on a des summoners sur les carries. Attention FBI qui se retrouve un peu esselé, on a déjà claqué la barrière, on a la quatrième balle qui va bientôt partir. Est-ce qu'on va pouvoir one shot la DC d'Undressive? Pas du tout, il arrive à se replacer, on a claqué le flash, la barrière et maintenant le rappel du rideau. C'est la contre-attaque de la part des Thieves. Karioke qui va se prendre une shockwave, pas du tout, il a eu le temps de flash. On a la quatrième balle du Jin qui va vouloir partir, est-ce qu'elle va partir cette quatrième balle? Oui, mais on n'aura pas les dégâts pour tuer ce Galio qui a beaucoup trop de viande accrochée à son squelette. On n'arrivera pas à le faire tomber. Une escarmouche pas mal menée de la part de des équipes. Dommage que FBI se soit retrouvé un peu coincé tout seul sur ce choke point là au niveau du Drake. Si le Wukong n'avait pas pu trouver aussi facilement la décarry des Andrites, peut-être que ça aurait pu se passer beaucoup mieux parce que là on a tout claqué, on a flash, on a barrière, tout ça pour pas récolter grand chose. Alors malgré tout au niveau des gold, le bon early game des Thieves commence à snowball, on arrive à garder le high ground sur Pain Gaming, puisqu'on a là, voilà, vous voyez 1500 gold, 1500 gold, et ça suffit pour une composition avec Orianna, avec Jhin. On n'a pas forcément envie de prendre beaucoup plus, tout simplement faire des paris qui seraient risqués et de faire passer des champions aussi puissants en snowball que Lucian Nami par exemple, qui s'y récupère 2-3 kills, et ben ça peut rapidement devenir un enfer dans la game, surtout que Lucian vraiment est pas mal drafté, vu que à part Jhin, il n'y a personne qui l'outrange. Il y a évidemment Orianna avec sa boule, mais je ne considère pas ça comme un outrange massif, puisque si on évite la shockwave, normalement on est safe du côté de Titan. Et du coup, on va pouvoir faire descendre les barres de vie de Dokla et River vraiment rapidement si on arrive à prendre un peu d'avance. Pour l'instant, c'est pas le cas. Tant mieux pour les André Thieves qui se retrouvent dans la même position qu'avant sur le dragon. On a pris toute la vision, c'est très bien fait. Et Pain Gaming le sait et décide d'accepter de laisser ce dragon. Voilà, faut respecter, attention, Titan à pas trop s'avancer si on prend un mauvais Z de Jhin. Mais vous voyez le Wukong qui lui a décidé de laisser ce dragon et d'essayer de jouer un peu en counter juggle comme il avait fait en early game. Attention, parce que ça s'était très mal passé pour lui. On espère qu'il a une meilleure inspiration. Il va se faire voir par cette ward. Il ne peut pas se permettre de passer ce bouche karaoké, parce que si on le voit, et le move sur le top side sera totalement avorté. Voilà, on l'a vu, ça a été ping. Attention, le Lucian de Titan qui se fait alpaguer. La bulle est ratée. On a pris midlife. On a ce qu'il faut. On a encore la purge du côté de la DC brésilien qui va pas avoir à l'utiliser, mais par contre qui a pris un vilain chunk, et du coup on va pas pouvoir défendre la prochaine wave mid. Est-ce qu'on décide de la laisser tout simplement? Non, cancel son back, c'est pas mal joué. La Nami qui investit le bot side maintenant que les Unreceived sont partis. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et vous voyez cette Nami qui essaye de reprendre tant bien que mal un peu de contrôle sur la game. Mais pendant ce temps-là, les Unreceived, eux, décident de jouer de l'autre côté de la map, et ils ont bien raison, parce que vous le voyez en haut de votre écran, on est à 15 secondes de l'apparition du héros de la faille. Donc on va vouloir potentiellement sécuriser cet objectif pour valider cette early game et pour essayer comment dire, d'appuyer le snowball qu'on est en train de mettre. Voilà, la tour qui va pas tomber sur cette wave mais tombera probablement sur la prochaine. On n'est pas forcément pressé, il faut pas faire le pas de trop. Et pour l'instant, le pari de ce Galio est pour moi raté, puisque Galio c'est un champion qui est censé être actif en early mid game pour apporter des contrôles, apporter des dommages sur tout le monde. Ouh, attention, je vais me couper parce que là on a Dokla qui se retrouve dans une situation très compliquée en 1v4 totalement. Il s'est fait raccompagner le top laner pendant que son jungle est en train de sécuriser le héros de la faille. On a trop voulu jouer pour les Andressives, on aurait dû abandonner cette tourelle. On était confiant de la part du crocodile parce qu'on avait son support derrière lui pour essayer de le pile. Malgré ça, Elia qui est arrivé un tout petit poil en retard n'a pas pu mettre ses contrôles pour faire survivre ce Renekton qui s'est pris le tarif maximum et qui du coup va tomber un peu comme ce qui est en train de se prendre Roamer qui essaie de TP pour défendre la tourelle mid, qui était une erreur dommage parce que là on perd sa TP, on perd son Galio, on donne un kill à Orianna qui va pouvoir accélérer son scaling. On a le Jax qui TP, où est-ce qu'il TP? Il a peur, le Jax. On avait repéré le Alistar et la Orianna et du coup il a pris peur, il a TP à la base. Donc là on a plus de TP sur les soul lane des Andressives et Titan qui va juste rester
Oh, il s'est fait sniper. Oh, il s'est fait sniper. Il s'est fait sniper, c'est pas possible. Cette Nami qui a mis la nageoire un peu trop à droite, un peu trop à gauche. Je sais pas où est-ce qu'elle l'a mis, mais elle l'a mis au mauvais endroit puisqu'elle a pris la quatrième bite de FBI qui vient assassiner le support des Pain Gaming et se met très très bien. On a 800 gold d'avance sur le Jin, 1600 gold d'avance sur la Oriana. Franchement, pour le moment, cette game est une démonstration de 100 Thieves sur Pain Gaming, surtout du mid laner Quid et de la bot lane qui sont en train de faire un boulot monstrueux. Et comme dit, le snowball continue. On a posé le Herald, on a récupéré la T1, on vient d'ouvrir la map. Le seul point noir, la seule ombre au tableau, c'est ce Renekton qui, bon, accuse pas un retard démentiel au gold, mais n'est pas forcément aussi big qu'on aurait aimé. Attention, il va essayer de tenter un trade sur Wither. Wither qui va se retrouver enfermé, il est en 1v4. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Il a flash. Il a flash, c'était pas forcément un bon flash parce que tu savais, mon pote Jax, que t'allais te faire accompagner. Shockwave. On met du temps quand même à le tomber ce Jax, mais ouh, KS par le Jin de FBI avec un petit Z, mais on a investi 5 personnes pour tuer ce vilain Jax qui n'était même pas très menaçant et du coup on perd une T1 mid pour ça. Est-ce que c'est vraiment rentable pour les Andritifs de faire tout ça? Je ne suis pas sûr. La T1 mid qui, vous le savez, est très importante dans League of Legends puisqu'elle permet d'ouvrir la map, hein, tout simplement. On peut avancer les lignes de vision sans craindre d'avoir des ennemis dans son dos, hein, tout simplement. Et du coup, c'est la T1 la plus importante, c'est la T1 mid. Par contre, les T2, on préfère avoir des T2 sur les sides. Mais c'est pas le sujet. On a perdu la T1 mid, tout ça pour tuer un Jax et ne rien en faire parce qu'il n'y avait pas d'objectif sur le top side. Je... Heureusement qu'on a récupéré ce kill. Hein. Heureusement qu'on a récupéré ce kill et on a un petit replay. Voilà, regardez la Nami. Regardez la Nami. Et là, paf, tire à ta quatrième balle. Et oui, elle est un peu trop décalée. Elle est un peu trop décalée. Elle va faire l'erreur. Ouh. La hitbox c'est généreuse. On va pas se mentir. On a Golden Glue, si je ne m'abuse, ancien mid laner ancien mid laner qui jouait en Amérique du Nord, qui explose de joie tout simplement. Oui, bah oui, what a shot, mon pote. Là, celui-là, on aurait dit un grab de Nautilus qui. Vous les connaissez, les grabs de Nautilus. Vous les connaissez, comment la hitbox est généreuse. Et bah là, cette quatrième balle de Jin, à la chance, le karma était positif, il a fait quelque chose de bien et l'univers lui dit que oh attention, on a une TP, c'est qui TP? C'est la téléportation directement. Ah, il s'est fait cancel. Il s'est fait cancel ce Renekton. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée d'essayer de mettre un peu de pression sur la Nami et Lucian qui s'était avancé pour poser des wards. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on joue un peu du mauvais côté de la map parce que là, dans 45 secondes, on a Atakan qui va pop. Et vous le savez, Atakan est un rendez-vous que les pros détestent manquer. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que le buff est pas forcément si fort que ça. Et souvent, si la partie doit être jetée, c'est au Atakan. Donc maintenant, il va falloir faire confiance à son support et à son jungle pour mettre un peu de vision du côté des 100 Thieves. Parce que là, pour l'instant, vous voyez, il y a beaucoup de wards rouges du côté de cet Atakan. Voilà, on vient d'enlever la dernière ward bleue. Et du coup, peut-être qu'on va même pas vouloir le jouer du tout pour les 100 Thieves, ce qui me semble étonnant. On a 3000 gold d'avance, on n'a pas trop envie de laisser les objectifs s'échapper comme ça. On a surtout pas push les waves, donc on n'a aucun moyen de répondre en side à cet objectif. Carapateur récupéré par Karaoke. Là, les Pains sont dans une situation, ma foi, exceptionnelle. On a Titan qui va repush la mid lane, le Jax qui commence à décaler, vous le voyez, il a sa TP, il peut se permettre de rester top jusqu'au dernier moment. Et pourquoi on ne démarre pas l'objectif? Démarrez-moi cet objectif, messieurs les Brésiliens, vous avez la vision, vous pouvez faire ce que vous voulez, là c'est votre timing fort. Pour les Undritifs se sont endormis et ont décidé de rien faire, et vous, au lieu de sauter dans la brèche, eh bien vous décidez de faire pareil, de dormir. Donc voilà, les deux équipes qui sont en train de dormir, c'est pas grave. On a Elia et River qui viennent d'investir la jungle des Pain Gaming. On va retirer toute la vision et tout le travail de vision qui avait été fait précédemment par les Pain qui va servir à rien puisqu'on n'a pas fait cette attaquade. Ce qui, comme j'ai déjà dit, me semble être une décision on ne peut plus bizarre. FBI qui s'affaire à lui garder la pression mid lane, il a raison. Il faut avoir la mid lane push quand on veut faire un objectif. Donc si on push celle de l'adversaire, forcément, on va rappeler le Lucian de Titan à la mid lane et il va pas pouvoir aller DPS objectif. Ma foi, on aurait pu faire une stratégie un peu
en tiroir. Si vous regardez League of Legends depuis longtemps, vous le savez. C'est-à-dire faire coulisser le Lucian sur la botlane pour starter Atakan, faire coulisser le Jax mid pour dépush la wave mid, et tout simplement laisser ce Renekton essayer de taper la tourelle. Mais c'est pas ce qu'on a décidé de faire, et ce Renekton qui se retrouve peut-être un peu isolé. Attention, ce Renekton qui a encore son flash, il va pouvoir s'en sortir. On a mis l'ultimate, il a la rage qui monte, il a la rage qui monte, il va même se retourner puisqu'il y a son Panthéon qui arrive. Le Jhin et le Alistar ne sont pas loin derrière. On va décider de se raviser pour les Pain qui n'ont pas de quoi faire tomber ce crocodile. Même en 1v3, on n'a pas réussi à lui mettre de contrôle, on n'a pas réussi à lui enlever sa barre de vie. Il était encore à 60-70% HP le Renekton, donc il était large de ses larges. On a un petit rappel du rideau qui va partir. On a besoin du Wukong pour se mettre devant. Attention, River qui jump. Est-ce qu'on a vraiment ce qu'il faut? On a les Gilles pour protéger le Alistar qui est là derrière en garde-fou. On a enlevé, gratté un peu de barre de vie, mais pas grand-chose. La Nami de Curie qui va rapidement faire remonter tout ça. Et on a toujours ce Atakan en vie. Toujours personne pour le jouer. On push les waves, on se regarde de la part des deux équipes. Est-ce qu'on tente un petit trap sur Roamer? Non, même pas. Il y a Quick qui va se montrer pour dépush la wave. On a Elia. Est-ce qu'il a encore des wards dans son stuff? Oui, il en a deux. Il est bien le support des 100 Thieves. Et ça y est, on a la position. On valide et on décide de faire quelque chose dans les wave push. On a tout ce qu'il faut. Attention Quid à pas te faire attraper, tu sais que tu es une composante importante du teamfight de ton équipe. On a une TP derrière du Jax, est-ce qu'elle a été repérée de la part de Steve? Maintenant oui, on va décider de turn sur le Galio qui va flash out instantanément, le Lucian qui dash in, on va mettre la culling sur Quid qui prend très très cher, le Jax qui gagne du temps avec une magnifique entrée triomphale du Galio. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de one-shot cette vachette? Oui, c'est fait. Et maintenant que la vachette est one-shot, est-ce qu'on peut vraiment continuer à teamfight? Le Lucian qui dash in et qui va totalement essayer de one-shot, le Jhin qui survivra? Non, pas du tout. Le Titan qui est en train de faire des dégâts monstrueux, il a plus de culling, il a plus de flash, il peut plus se permettre de commit. Le Wukong est peut-être allé un peu trop loin, on avait plus de DPS. Le Jax qui avait déjà flash, qui avait déjà ulti, qui avait déjà counter strike. Le Lucian qui a tout mis pour tuer ce Jhin et pour chunk la Orianna. On s'est vu un tout petit peu trop beau de la part de Karioke. En même temps, il a deux items, on est à 20 minutes, on est Wukong. Donc je peux comprendre pourquoi, mais c'est dommage parce que si là il avait pas donné skill, c'était potentiellement un Atakan. Et attention, parce qu'on a toujours le météore du côté de Panthéon, on peut arriver dans le dos des Pain, et je crois que c'est ce qu'on va décider de faire. Pas du tout. Pas du tout, on a des équipes qui se regardent beaucoup, hein. On sent la tension qu'il y a dans ce match, puisque même si, je vous l'ai dit au début, on joue pas encore la qualif aux Worlds, par contre le perdant est éliminé. Le perdant est éliminé, donc il s'agit vraiment pas de faire n'importe quoi, mais il s'agit aussi de faire. Parce que là, les équipes se regardent. Alors j'ai déjà dit, Undressive, ils ont une Orianna, donc ça va. On va pouvoir scale, on va pouvoir fight, mais il faut être un peu proactif. Parce que là, on est à 25 minutes de jeu. On a 7 kills, 10 kills, c'est pas grand chose. Franchement, on aurait pu être plus agressif, plus décisif, plus incisif même, plein de mots en if, dans les plays des deux côtés. Et pourtant, on a décidé de ne pas le faire. On va donner le troisième dragon, le soul point, aux 100 Thieves sans réponse. C'est un peu dommage, hein. On voit que les Pain sont pas des mauvais joueurs, mais ne sont pas assez coordonnés sur la map pour répondre aux 100 Thieves. Puisque on aurait pu jouer en side, on aurait pu faire quelque chose d'autre. On a une culling qui part, mais ça ne donnera rien. C'est juste d'une chunk, c'est juste de l'agression. Prochain objectif, le Baron Nashor qui vient d'apparaître sur la faille de l'invocateur. Et maintenant, il va falloir faire très attention, messieurs les Pain, puisque depuis le début de la partie, vous avez tendance à donner les objectifs sans trade back. Et bien là, si vous donnez un Baron Nashor, je crains que ça sonne le glas de cette partie. Niveau des items, on a quoi? On a 2 items ennemis sur la Orianna. On a 3 items complétés pour le Jhin. Pendant que le Lucian lui aussi a 3 items, hein. Le Lucian il est vraiment pas sous-estimé. Vous voyez, c'est entouré. En jaune, il y a les 2 IE qui sont là. Le Galio qui a fait une Bloodletter Curse pour essayer de booster un peu les dégâts magiques. Mais il n'y a que lui. Donc je sais pas ce que c'est ce jeu. Attention, le Renekton qui s'est totalement fait attraper cette fois-ci, il s'en sortira pas. Faut pas qu'il s'en sorte. Faut pas qu'il s'en sorte, pitié, tuez-le, s'il s'en sort, c'est vraiment terrible. Il s'en sortira, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Vous avez investi 4 personnes sur ce top side, vous avez mis des bons contrôles, mais il y a tout simplement pas les dégâts. On avait plus de culling vu qu'on l'avait mis sur le bot side juste avant de la part de Titan, et du coup il y avait plus de dégâts. Celui-ci a 3 items qui tape sur un Renekton avec des coques en acier, enfin des tabis ninja, et oh, on est en 2025 mais quand même, hein. Des tabis ninja,
Et pourtant, on a l'impression qu'il a 3 items d'armor, ce Renekton, il tombe pas du tout. C'est même pas la régène. Bon, après, il y a un bouclier du Sterak. Il y a un bouclier du Sterak qui est, ma foi, broken. Mais ça, faut pas le dire trop fort. Donc ça lui donne beaucoup, ça lui achète beaucoup beaucoup de temps. Et heureusement, hein, parce que là, ça fait 2 fois que ce Renekton est mispose, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire sur la map. C'est même pas un mispose qui est voulu, donc là, qui s'avance, mais sa team qui est ni prête à le backup, ni prête à push ailleurs, donc c'est une erreur pure de la part du top laner des 100 voleurs, qui se fait même pas punir pendant que Titan essaye de dash in. Attention, voilà, on est obligé de classe directement, parce que si là on se fait attraper, c'est un baron achat instantanément. C'est un baron achat instantanément, on a toujours le attaquant de up, hein. D'ailleurs, les équipes qui ont décidé de pas le faire, qui ont décidé de, pour les agressifs, de pas tenter un throw attaquant, et pour les pain, quand on avait la vision, eh bien, on n'en a pas profité parce qu'on avait peut-être un peu trop peur des spikes qu'il y avait dans l'équipe adverse. Donc, voilà, on est sur un statut. J'allais dire un statu quo, non, on a 2000 gold d'avance pour les agressifs, mais plutôt un statu quo au niveau des waves. Vous voyez, il n'y a aucune wave qui est push. Il y a Dokla qui est en train d'avancer cette wave top pour mettre un peu de pression. Il va falloir reculer. Voilà, t'as pas de vision, mon pote. Il faut que tu recules. Te fais pas encore catch. Même si tu survis, ça reste une erreur. Par contre, si tu es accompagné de ta team, je suis d'accord. Tu peux t'avancer. Vas-y, Crocodile. Tu peux y aller, il y a ton équipe derrière. Tu t'es fait repérer, c'est dommage. On a le Lucian qui est en train de back. Alors, faut rien tenter là maintenant pour les Pain. Faut jouer safe. Sans Lucian, on n'a pas les dégâts. Sans Lucian qui a acheté un premier bout d'item d'Armor Pen, va commencer à tabasser un tout petit peu plus. Mais vous voyez Quid sur Saoriana qui a 3000 HP. 3000 HP, on a la Crypto Bloom, ça veut dire que si on arrive à faire un kill, on va encore plus heal ses mates. On a la rédemption sur Alistar. Et Nami qui a décidé de faire un mandat impérial et qui n'a toujours pas de rédemption. Alors que c'est un peu l'item Turbo Broken de ce patch. J'espère que Riot fera quelque chose avant les Worlds parce que les rédemptions c'est cool. Mais si on peut remettre des gros 400 HP à toute sa team sans trade back, c'est un peu relou. Et les Worlds arrivent à grands pas. Donc il va falloir m'équilibrer tout ça. Monsieur Riot, monsieur de l'équilibrage, faites attention. Riot Froxon, Froxon à l'équilibrage, exactement. Faites attention. Maintenant on a les équipes qui vont commencer à faire la danse du Nashor. Vous voyez la River qui est en train de totalement... dans River dans la River qui enlève les wards pour essayer de plonger les Pain dans le noir, les mettre dans le doute. Puisque si on n'a pas de vision sur les Nashor, à tout moment, on peut le faire du côté des Android Thieves, même s'ils ont une composition assez nulle. Hein. Pour le faire, ce Nashor Oriana Jin, ça vend pas du rêve. On préférerait fight potentiellement pour les Android Thieves. Et voilà, le fight qu'on désire. Attention, on est peut-être un peu split. On a le Renekton qui est sur le côté, donc là qui met un beau stun sur un Jax qui prend absolument pas de dégâts. Le Renekton qui va pouvoir s'échapper. Ne tape pas dans cette plante. T'as failli suicider ton midlaner. Et on va se la donner front contre front. Le Panthéon qui est en train de faire son red buff. Et quand ce red buff sera fini, on va décider de fight pour l'âme des dragons du côté des 100 Thieves. On a réussi à route le Lucian, c'est très bien joué. La Shockwave qui touche 2 personnes. Eh non, on a touché que Wukong qui va se faire totalement supprimer par le rappel du rideau. C'est bien joué, il faut partir maintenant pour les Pain. C'est dommage, mais ce Wukong s'est fait attraper. Le Lucian qui va être obligé de flash out. On a le Galio qui arrive en support, mais il arrive peut-être un peu trop tard. Son ADC s'est déjà fait supprimer. Et c'est un massacre, tout simplement. Les Andrew Thieves qui n'ont qu'à se baisser pour ramasser les corps sans vie des Brésiliens qui sont en train de se faire totalement balader dans cette partie. On n'y arrive pas. On n'y arrive tout simplement pas. Le Galio n'a aucun impact. Le Wukong s'est fait catch. Le Jax n'a pas scale et n'a pas ce qu'il faut pour entrer dans la composition adverse. Et le Lucian qui, quand il meurt comme ça en début de fight, eh bien, il n'y a plus de dégâts. Il n'y a plus de dégâts. On n'a pas de dégâts. Et on voit ce que ça donne. Ça donne 10-3. Ça donne 5 gold d'avance. Ça donne une âme Chemtech. Et ça donne probablement la fin de la game. On va revoir le play. Vous voyez le Lucian qui s'est fait route là. C'est déjà mauvais. On a la Shockwave qui par chance ne le touche pas. On décide de dash out. On a la rédemption. Mais Wukong qui va quand même mourir. Et là il faut partir. Là il faut partir. Mais on a un magnifique météore du Panthéon qui arrive directement sur l'achetron de Lucian. Qui va se faire flash in. Les dégâts que ce Panthéon rentre à Lucian. C'est fou. C'est une folie. Et le Jax qui achète beaucoup de temps en sautant sur le big laner adverse. Mais pas assez. Vu que on a de l'avance du côté des Thieves. Et River qui s'est chargé tout seul comme un grand
de tomber titan alors qu'il avait sa Nami de poche à côté. Et impressionnant, les dégâts que met River à ce Lucian, franchement, ben j'y croyais pas. Je pensais pas qu'il pourrait le one-shot sans aucune aide. Et c'est une très très mauvaise nouvelle, hein. C'est une très très mauvaise nouvelle parce qu'on a plus de flash sur Lucian. Plus de flash sur Lucian alors qu'il y a le Nashor de up. Si ce Lucian meurt, on l'a déjà dit, il n'y a plus les dégâts. Et du coup, bah, si ce Lucian meurt, c'est Nashor, hein, tout simplement. On a Roamer qui est en position avec son Galio. Son Galio qui, comme on l'a déjà dit, n'a pas réussi à trouver vraiment une rentabilité extrême. Voilà, il va se faire catch. Est-ce qu'on va réussir à mettre des contrôles pour permettre à Titan de mettre un peu de dégâts? On a gratouillé la barre de vide de ce crocodile. Attention à la shockwave. Attention parce qu'une shockwave à 3 items ça fait mal. On a le déluge de balles qui part du côté du Lucian. Pas du tout, c'était Culling mais c'est pas grave. Non, la shockwave. La shockwave a tendu le gazon. On a Karyoke qui a quand même pris la quatrième balle du Jin et qui est dans une très très mauvaise position. Faut partir. La Nami n'a pas de heal. Ce fight était très brouillon. Ce fight était très brouillon. On a failli avoir quelque chose de bien pour Titan avec la Culling mais on s'est bien replacé du côté 100 Thieves. Et par contre, on a une Shockwave qui est partie sur Quid. Ça, c'est honteux. C'est honteux que cette Shockwave tonde le gazon parce que dans un choke point comme ça, juste le simple fait de faire peser la menace d'une Shockwave, eh bien, ça empêche toute l'équipe adverse d'avancer. Et maintenant, on ne l'a plus. Maintenant, on ne l'a plus. Vous voyez, le cooldown vient seulement de revenir. Titan qui met 2-3 balles au milieu en face, mais ça suffira pas. Le Panthéon qui va remettre exactement la même à la DC. Des peines qui va essayer de s'en sortir. Cette fois-ci, il s'en sortira, mais il laissera son poisson derrière lui. On a Dokla qui est en chasse, qui essaye de trouver Karyoke qui pour l'instant dans cette game n'a pas fait grand chose. Il s'est fait route, il va se faire one tap. Est-ce que la Oriana va trouver les dégâts? Oui, c'est une question de temps, c'est parfait, c'est fait. Dokla qui se jette sur le midlaner Pen Gaming, qui se jette à sa gorge et va lui arracher tout simplement double kill. Est-ce qu'on a pas ce qu'il faut pour finir même sans Nashor? Ce serait exceptionnel, hein. Finir une game sans Nashor en 2025 sur League of Legends, mais en même temps les Andrift Thieves qui dominent la game de la tête, des épaules, des pieds et des genoux. Et la Shockwave qui viendra finir le boulot. Magnifique, une démonstration de la part de Quid qui a mis la piquette en lane à Roamer et qui ensuite a tout simplement, à part cette Shockwave qu'il a mis sur ses propres fesses, franchement, la game est parfaite de la part du midlaner 100 Thieves. Et bah c'est une victoire méritée. Je regarderai avec plaisir à la fin du BO parce que je sais pas qui est-ce qui a gagné. Mais au vu de la première game, les Pain se sont fait totalement balader. Un Jin sur FBI qui a été très efficace. Franchement, à part le petit misfos qu'il a fait bot lane sur le premier ou deuxième fight dragon, il a été impérial. Et le reste, bah, en vrai, ils ont pas eu beaucoup besoin de s'employer, hein, les Thieves. Le Alistar, il a fait son boulot, mais il n'a pas eu besoin d'être très très inspiré. À la top lane, on a fait quelques erreurs. Attention au Dokla, on a des misposes. Mais c'est surtout les Pain qui se sont empalés au mauvais moment et qui n'ont pas fait les moves quand il fallait les faire. Donc, bah, espérons pour eux qu'ils arrivent à corriger le tir parce que, comme j'ai dit, l'année dernière, c'était une équipe extrêmement sympa à suivre du côté des Worlds 2024. Et moi aussi, je vais vous remercier. Je vais vous dire que vous êtes sympa parce que vous avez suivi cette vidéo. Mettez un petit pouce, un petit abonnement, un petit commentaire, hein, en mode est-ce que vous avez apprécié, vous en voulez plus, vous voulez une autre ligue, vous voulez qu'on fasse ça en live, pourquoi pas. Donc dites-moi tout en commentaire. Portez-vous bien, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et ciao.